Parce que c'est vrai que cette année, les rallyes ne se sont pas vraiment enchaînés les uns derrière les autres. Là, il y a plein de gens qui sont motivés pour gagner la première place. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu retrouver contact avec la voiture. Essayer de voir un petit peu si tout va bien. Et puis de préparer une saison 2006 qui, je l'espère, sera un peu plus fournie que la saison 2005 avec un objectif qui est annoncé, c'est la finale à Nantes. Un rallye que j'adore, j'ai gagné 3 fois et je pense que je prendrai bien ma retraite sur un titre. Ok, c'est vrai qu'on voyait souvent Christophe Rémy sur des grands rallyes, que ce soit les championnats de France ou des grands rallyes nationaux français. Je pense que pour 2006, c'est ce qui est en train de se préparer. On espère, on connaît bien la voiture, on connaît bien le parcours là-bas. On va essayer de se qualifier en faisant quelques belles manches. Et puis on veut le faire vraiment dans... Si on le fait, on le fait vraiment dans de bonnes conditions, sinon on fera vraiment une course. Ok, allez, c'est parti pour Christophe Rémy. Il faudrait que les concurrents numéro 68 et 73 viennent voir la direction de course. 68 et 73. À la BMW. Alors Emmanuel, c'est vrai qu'il y a eu un superbe résultat il y a de ça maintenant, parce que le week-end dernier, mais ça va être un petit peu l'homme à battre. Ouais, bah en fait on va rouler prudemment, on va essayer de se faire plaisir et puis on va essayer de reprendre confiance et les routes doivent être bien glissantes ce matin. Ok. La saison est la pleine d'œil aussi pour la carrière de Gérard et Christine en rallye. Oui, tout à fait, on va faire aujourd'hui notre dernier rallye. Bon, c'est un choix. Par contre, il est vrai que la voiture va rester la propriété de Gérard Merquez, ça sera peut-être maintenant... Alors Franck, c'est vrai qu'il y a un grand monsieur devant, c'est bien sûr la Mégane et Christophe Rémy, mais il y a aussi pas mal de personnes qui nous viennent chercher une place sur le podium aujourd'hui, dont fait partie bien sûr Franck Anne. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a un beau plateau, je pense qu'il va y avoir une bonne bagarre en général dans tous les groupes, tous les classes, il y a un sacré plateau aujourd'hui, donc ça devrait aller vite aujourd'hui. Ok. Ludovic, me souviens? Ah, Ludovic, il faudrait que tu viennes à l'intérieur du magasin, s'il te plaît. Ludovic, me souviens? Le retour, bien sûr, de Thierry Gall, Frédéric Migneux. Alors Thierry, ça y est, première épreuve avec cette nouvelle voiture. Bien sûr, quand même, Clio, tu connais, mais là, peut-être, ça a changé un petit peu les données parce que la voiture est totalement nouvelle, je dirais. Alors d'abord, c'est pas le premier, mais c'est son dernier essai. Et puis ça marche pas, on a décidé de vraiment en essai. On va voir comment ça marche. On espère avoir trouvé, donc voilà. Oui, c'est vrai que, non, oui, je disais le premier, non, c'est vrai. Il doit y avoir le rallye du Calvados, je crois. C'est celui où Lisieux. Et on a fait aussi les visites qui s'appellent le Architecte. Ok, allez, c'est vrai que moi, là, à ce moment-là, j'étais pas présent, j'étais parti pendant le rallye des Vikings. C'est vrai que ce matin il y a peut-être quelque chose à faire parce que ça va être un petit peu gras, mais si ça s'assèche beaucoup, c'est vrai qu'il y aura du mal à suivre le rythme. Ouais, je pense que oui, si on peut faire une petite différence, ça sera que ce matin et je pense que le podium ça sera que la classe et pas le scratch à mon avis. On va déjà essayer le podium de classe et on verra pour le reste. Ok, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même parce que l'humidité c'est une chose, mais le matin tout ça c'est assez glissant, c'est des parties assez piégeuses, donc là il ne faudrait pas aller à la fin. Alors bien sûr ça va être assez dur pour Frédéric Mourad et bien sûr son copilote Philippe Godoy. Lui et Florence Andrieux. Alors comment on aborde ce rallye on va essayer de chercher une place mais pas simple. Non, pas simple. Je crois que c'est ouvert pour beaucoup de monde. Alors, peut-être une voiture qui va dominer un petit peu la situation, sinon derrière, je crois que tout le monde a sa chance et puis on verra mieux, on verra déjà celui qui va s'adapter au mieux à la première spéciale.
Exactement, c'est vrai que cette première spéciale qui, comme je le disais, va être un petit peu la spéciale assez piégeuse et c'est là où ce matin, il ne faudra pas se rater. Il y a des bons chronos à faire, mais surtout pas faire l'erreur de perdre un temps par une figure ou un truc comme ça dans cette spéciale. C'est vrai que ça va être un petit peu ce matin. On va appeler ça un peu le juge de paix de ce rallye. C'est avec cette spéciale qu'on va voir un petit peu ce qui va s'être passé. On va laisser partir de celui qui va plus vite, Marc-Philippe et Florence Andrieux. Avec Alain Allais et sa copilote, je prends le prénom parce que sinon je vais... Aurélie, voilà, Aurélie, parfait. Alors Alain, c'est pareil, je crois que la classe, ça va être peut-être jouable, mais voilà, peut-être une place dans les 10 premiers quand même pour Alain. Oui, Cabostan qui est à la place, on a mis du nerveux, on a bien compris comment marcher la Ligue 3 cette année, donc je crois qu'on les verra pas. Ok, eh bien écoute, on va laisser lancer bien sûr Alain Allais et Aurélie Orvé. Avec Walter Ranger et Guillaume Malot. Alors Walter, une BMW, c'est vrai ce matin qui va être pas trop à la fête parce que c'est vrai que ça va être un petit peu piégeux dans cette spéciale de grand cours. Il va falloir faire attention mais pas se laisser non plus trop distancer. Oui, c'est vrai, ça a l'air d'être un peu grand. Je ne sais pas encore ce qu'on va monter, si on monte des slicks ou parce que c'est vrai que ça glisse pas mal. À côté de ça, il n'y a pas non plus de grands appuis, donc à part dans le début de la spéciale. Donc on va bien voir. Ok. Allez, l'équipage Saucé et Dominique Tess, oui Martial qui est toujours présent sur ces rallyes. Alors Martial, comment on aborde sur le Val de Val? L'intention de finir, parce que ça fait 2 fois qu'on le fait qu'on ne finit pas, alors on va essayer d'être à l'arrivée, déjà ça va être une bonne chose. Martial, petit mot quand même sur le rallye de la Rille qui va avoir lieu maintenant dans quelques temps. Alors tout se présente très bien pour ce rallye et puis bien sûr tout le monde qui ait le plus d'engagement possible. Ah oui, c'est évident, oui, apparemment on va avoir une bonne sollicitation, donc on va avoir du monde je pense. Et, je vous invite tous à y venir au contraire, parce qu'on va essayer de faire un bon rallye. Ok. Alors il nous faut son copilote Lionel Poitre. Alors Christophe, toujours présent sur ces rallyes un petit peu, je dirais, du nord du département de la Seine-Maritime. Alors comment on aborde ce rallye? Là, je reprends, on va dire, la course après une sortie depuis 3 ans. Donc, le but, c'est d'aller au bout et de s'amuser. Voilà, c'est vrai qu'il va falloir reprendre un petit peu les marques, la température, les sensations dans la voiture. Et c'est vrai que là, il faut tout reprendre presque à zéro, on va dire. Bah écoute, il y a quand même 7 spéciales, je crois, sur ce rallye pour arriver à reprendre un petit peu goût. Mais le goût, on l'a toujours, c'est de retrouver les marques. Tu peux y aller. Sébastien Majoran et Émilie Louvet. Alors Sébastien, bonjour, ça y est, on s'est relancé dans le bain avec une nouvelle épreuve et cette fois de sport, comment on aborde cette première spéciale? Doucement, c'est la première fois que je participe. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, grosse voiture quand même, alors ce qui fait que ce sont des voitures de course, mais des voitures qui vont très vite. Et c'est vrai qu'il faut à tout prix prendre les marques, comme on le disait tout à l'heure. On va peut-être se répéter ce matin, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui va se passer pour ce début de matinée. De la voiture, et puis là il est revenu à ses premiers amours, on va dire, la Renault 5 GT. Alors Max, c'est vrai que tu viens pas tout à fait d'à côté, puisque la Manche, c'est pas la porte ici, mais tu étais content de venir faire ce rallye du Val-de-Vrel. Oh bah oui, c'est un petit peu un retour, quoi. J'ai longtemps que, enfin, j'ai fait partie de l'OBA, quoi, donc je connais un petit peu les rallyes du coin, quoi. Et donc on est revenu voir les communs, et puis on va essayer de faire un petit dimanche sympa, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'avant, quand tu étais avec la 205, tu étais licencié de l'OBA, tu étais dans notre région, je pense, hein, pas très loin de chez Thirigal, un truc comme ça, et là maintenant tu t'es expatrié dans quel coin alors? Bon, maintenant j'habite Saint-Lô, et ça me fait un petit bout de route, mais bon,
on la connaît bien, donc ça va bien. Ok, allez, on va te laisser y aller. Dubois et son copilote Bertrand Blard. Alors Olivier, comment on avance sur rallye? Page numéro 18 avec Léopold Jeanne et Damien Bailly. Alors Léopold, salut petit gars, comment allez-vous? Olivier Coiffier et son copilote Philippe Brion. Alors Olivier, comment on avance sur rallye? Bah, très bien, c'est beau, ça devrait aller. On va arriver à tirer son épingle, donc ça va aller. Qu'est-ce que tu as comme épingle à tirer? Peut-être la classe, le groupe, ça va être, il va falloir se pencher dans les mains. Il y a de la grosse voiture. Il y a de la grosse voiture. On va attendre ce soir déjà de finir, on verra. Ok. Oui, parce qu'on va finir l'histoire quand même. Ouais, la femme de la semaine est là, puis la femme du dimanche, elle est là. Ah, Françoise. Je dis que tu es la femme du dimanche pour moi. Donc, copilote Thierry Grandoulier. Salut Rodrigue. Comment vas-tu Rodrigue? Alors Rodrigue, ça y est, le retour, on va dire un petit peu sur nos terres normandes. Bah ouais, ici on n'est jamais venu, on connaît pas encore bien les spéciales. Mais bon, on va essayer de pas se faire distancer le matin, essayer de pousser un peu, se forcer, puis voir l'après-midi s'il y a quoi faire. Ok, tu as connu pas mal de voitures, ça a été la Clio, ça a été plein d'autres autos. Et puis là aujourd'hui, la Mégane, ça y est, tu as quand même fait quelques courses avec. Alors ça y est, tu as pris les marques de la Mégane, tu la trouves à ton goût et à ton rythme. Ah, je la trouve à mon goût, je la prends encore, hein, parce que de toute façon les limites sont vraiment loin. Puis, Voilà, on est d'accord, cette Mégane, c'était bien sûr le mulet Serge Orlan, c'est ça? ouais, c'est ça, en Angleterre. Voilà, ce qui fait que vous comprenez que c'est pas n'importe quelle voiture quand même. Et son copilote Emmanuel Elfé. Salut Michel. Salut Emmanuel. Alors Michel, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Tout pratiquement, hein. Pas faire d'erreur et puis essayer de ne pas se faire distancer. Comme dans tous les rallyes régionaux, l'erreur n'est pas permise, puisque la moindre erreur c'est des secondes, et en régional on se bat à toutes secondes. C'est vrai, c'est l'esprit en permanence et c'est vrai qu'aujourd'hui encore plus que d'habitude parce que on va dire que beaucoup sont chez eux, beaucoup sont des régionaux, sont des gens du coin et c'est vrai qu'ils veulent briller sur ce rallye. Et puis en plus c'est l'un des derniers rallyes qui compte pour les points sur la saison 2005 puisque la finale peut être engagée. Alors vous verrez que chacun va vouloir un petit peu de points pour aller participer à cette finale sur l'île de beauté. Ça n'a pas changé, le copilote non plus, c'est bien sûr Richard Valois et Jérémy Hébert, Joël et Virginie Dandrieux. Salut Joël. Ça va. Alors Joël, c'est vrai qu'on va refaire un petit peu l'histoire, il y a de ça maintenant un mois et demi à peu près, c'était sur le rallye de Boulogne où tu avais de bonnes ambitions et puis il y a eu des petits soucis mécaniques. Ce qui s'est bien rattrapé le coup dernier sur le rallye de Béthune. Alors aujourd'hui, quelles vont être un petit peu, je dirais, les envies de Joël Jovelin? Est-ce qu'il y a une bonne carte à jouer? Est-ce qu'il y aura cette année le Touquet ou pas? Est-ce que c'est dans les tablettes? Oui, tout à fait, le Touquet. Ok, alors on va dire que c'est un petit peu l'entraînement, je dirais, un petit peu pour ce rallye du Touquet. Et je vous présente votre relation concurrente. Si des fois vous avez une relation concurrente, elle est là, elle vient de lancer. Numéro 25, avec le superbe couleur. Hein, ils nous ont dit hier que si des fois ils s'arrêtaient en spécial, ils allaient jouer aux dames avec ou je sais pas quoi. L'équipage numéro 25, on va prendre les prénoms, c'est Alain Marteau. Tout c'est ça, Alain Marteau et Gérard. Joël Lemoine et Nicole Daniel. Joël Lemoine, petite histoire, c'était bien sûr Michael Gorodu. Et puis son copilote, c'est Jean-Christophe du coin. Alors Michael, ça y est, on s'est remis dans le bain. 28, cherchez le numéro, ça y est. L'équipage numéro 29, l'équipage numéro 29 avec Jean-Pierre Delinière et Mathieu Chivet. Alors Jean-Pierre, première participation sur ce rallye? C'est la première participation, on va prendre ouais, c'est vrai qu'il va falloir prendre les marques, c'est vrai, sur un rallye qui est un petit peu aujourd'hui. À l'équipage numéro 30, ils sont là. C'est Eric Cholet et Yannick Cholet. Ce sont le numéro 32 avec François Camus et Nicolas Lotte. Lotte, c'est pas de la famille quand même à Richard, non je pense pas. C'est vrai, la famille du Chinois, ouais, c'est vrai que ce sont les supporters de toute l'équipe Galpin
Mais là aujourd'hui, avec l'équipage numéro 33, c'est Olivier Bach et Eric Bach. On se rappelle, il y a de ça quelques années, avec cette voiture qui avait une couleur bleue et avec l'intérieur rose, c'était bien sûr la voiture des Bach. Après il y a eu l'ouverture pour Jérôme Galpin, c'était les ouvreurs de Jérôme dans le championnat de France. Et puis maintenant on est revenu à piloter une des Méganes du team FJ bien sûr. Et là aujourd'hui pour ce rallye on est venu avec une voiture un petit peu plus modeste, une groupe N, mais quand même je pense qu'avec le savoir-faire des deux frangins, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. On va essayer parce qu'en fait on n'a pas roulé depuis très fort l'année dernière ou pas de très dans l'eau. Donc on va essayer de reprendre un petit peu du plaisir surtout, rouler un petit peu, puis voilà, on verra bien par la suite. Ouais, quand tu dis rouler, je te crois pas parce que moi je sais qu'à la présentation de la voiture à Jérôme, t'as roulé quand même avec la Mégane, ce qui fait que, et je pense qu'il y a bien des moments où tu dois faire quelques petites séances d'essai, ce qui fait que ça, c'est comme la patinette ou comme le vélo, vous inquiétez pas, ça se perd pas. Et puis bien sûr pour Eric, bien lui c'est le copilotage à fond, à tout à l'heure. Le copilotage à fond puisqu'il est... Salut Laurent, comment vas-tu Laurent? Bah écoute, ouais. Comment tu vas voir ce rallye Laurent? Qui joue ce matin et puis peut-être faut passer la matinée je crois, après ça ira peut-être mieux. Ouais, il faut rien passer du tout pour manger d'entrée parce qu'on sait très bien qu'en régional si tu lèves un peu, bah, t'es marron quoi. Donc puis bon, il y a un peu de beau monde ce matin, donc on va essayer de faire comme d'habitude, maintenant après on verra. Hein. Ok, c'est vrai que là ça roule bien sûr pour le groupe N avec bien sûr Laurent Barak et Carole Séné et bien sûr la Honda Integra R. Allez, regardez bien, et son copilote c'est Olivier Schroeral, je ne me trompe pas, je fais ça sans papier évidemment, parce qu'il fait que... Olivier, c'est ça, Olivier Hural. Alors Johan, comment on aborde cette journée? Pareil, hein, ça va être chaud. À mon avis, ça va être chaud. Maintenant, il faut attaquer dès la première. On manque un peu de roulage, mais bon, ça va à peu près bien. Ok, il est vrai qu'il faudrait être spectateur dans les premiers passages, mais c'est vrai que cette spéciale de Grandcourt, ça va être chaud ce matin parce qu'on va se répéter. C'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas faire d'erreur, mais il est certain qu'il faut aller enclencher un peu le clou, il faut marquer des points, il faut aller grappiller des secondes. Et ça va pas être simple ce matin, à aller très vite sans faire la faute qui peut tout faire perdre. A tout à l'heure, Sébastien Huyghe. Alors Sébastien Huyghe est associé à Maxime Poyer. Alors Sébastien, je pense que c'est pareil, hein. Je crois qu'il va falloir tout mettre pratiquement dans les premiers tours de roue. Bah ouais, on n'a pas trop le choix. Bon, maintenant, si on se fait plaisir, c'est qu'on aura un temps qui sera pas trop mal. Donc, on espère que ça va plaisir. Ok, c'est vrai que les trois Honda contre la voiture qui va suivre derrière et encore d'autres de l'autre côté. Je pense que là, c'est vrai que dans la M3, eh ben, je peux vous dire qu'il peut l'arracher aujourd'hui. Hein. Faut s'y attendre. Je ne sais pas si ça sera les poils de la moustache de Jean-Jacques Boulogne, mais certain que ça va être difficile dans cette M3. Et qui peut me dire qui sera ce soir sur la plus haute marche du podium de la M3? Eh bien ça... Bon, on va dire que Laurent est habitué, hein, c'est vrai, bon, Laurent est habitué, mais à mon idée, les autres s'habituent vite aussi. Et puis là, l'équipage s'est bien habitué maintenant, je vais entendre cette Jean-Jacques Boulogne et Michel Dambrine. On s'est vu ce matin, je crois, Jean-Jacques. Salut Michel. Alors, je crois que j'ai pas raconté de conneries, hein, je crois, hein, c'est que ça va être dur ce matin, il va falloir pas en perdre et pas en lâcher non plus. Ah, ça va être chaud, là, on va faire attaquer d'entrée. Chose que je ne sais pas trop faire, mais là, je vais me motiver parce qu'il y a un gros plateau. Donc il va falloir prouver qu'on peut aller le faire. Et puis je peux te dire que dans la spéciale de Grandcourt, ton copain est là-bas. Hein. Tu vois qui je veux dire, la Carpate, il est installé là-bas, sûr, j'étais avec lui hier matin, il a dit moi je veux m'installer dans Grandcourt. Et à mon idée, il y était aux aurores hein, dans Grandcourt. Voilà, salut Guillaume. Comment vas-tu Guillaume? Alors Guillaume, comment on aborde cette journée qui va être là aussi pour toi très dur parce qu'il y a beaucoup de monde et tout le monde veut aller chercher cette place qui va être la plus prestigieuse, c'est la première? Bah, Ok, ouais. Guillaume il s'est mis un peu comme en disant on va laisser faire le premier tour et puis on verra après ce qui se passe.
c'est bon, on va rattraper ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. L'équipage numéro 43 qui vient nous rejoindre sur la ligne de départ, c'est Eric Chiron et de Jésus Lopez, c'est ça? Allez, l'équipage numéro 44, c'est Guillaume de Pouilly bien sûr, et Bruno Prieur. Salut Guillaume. Ça va, salut Bruno. Alors Guillaume, comment on aborde cette journée? On va essayer d'être meilleur que les habitudes. Ça fait 2 ans qu'on le fait, ça fait 2 ans qu'on arrête à la première spéciale. Donc on ne savait pas si on allait aller faire quand même une reconnaissance sur la 2. Et finalement il y était quand même, donc on va essayer les classes soirs, c'est le principal. Ok. Allez. Et je peux vous dire qu'il y aura de la bagarre, c'est vrai. L'année prochaine, t'écoutes rien, tu te tracasses pas, t'amènes un camion là. Je sais, j'ai été au courant hier. Salut Xavier. Ouais, je sais que t'as demandé en plus. Oui. Bref. La prochaine fois, tu me téléphones. Tu me dis l'enfant ou quoi? Alors Xavier, comment ça se passe? Beaucoup de monde dans la M3. Ça va être dur, je crois, aujourd'hui. Hein. Ouais, je crois qu'on va laisser Stade devant déjà. Et puis nous, on va essayer de rentrer. Et puis bon, c'est le premier avec ma fille, enfin le deuxième avec ma fille, un peu plus stressant. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, on va prendre le prénom, tiens, parce que c'est vrai que j'ai parlé de Xavier, mais il y a bien sûr Justine, voilà, Mézières. Bon, bah oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était Xavier qui nous a amené un podium. Et là, cette année, Xavier, bah, on lui a rien demandé. Alors, sinon, il l'aurait fait, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci avec lui. Ouais, je pense. Ouais, non, si, il va faire beau. Ouais. Numéro 46, alors on retrouve comme pilote, eh bien c'est David Mission et Benoît Basile. Est-ce que Thierry a regardé son copilote? Parce que des fois, Thierry Nouveau-Mer et Guillaume McKellen, c'est bien ça. 48, l'équipage numéro 48, Patrick Roger et Jacques Fourier. Salut Patrick, Paul Roy et David Roy. Salut Philippe. Salut David. Alors Philippe... Allez, Eric Farman, Ludovic Massière. Salut Eric. Salut Ludo. Alors, Eric, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Parce que c'est pareil, hein, dans l'œuvre 2000, c'était pas simple non plus. Bon, tu vas peut-être essayer de rouler pour le groupe, mais on n'est pas tout seul. Enfin, pour le groupe, oui, pour être un peu... Sinon, là, il n'y a pas trop d'espoir à faire aujourd'hui. Hein. Si les gars devant, ils font pas de conneries, on va essayer de les buts, quoi. Ok, allez. Alors ce matin, je pense que ça va être peut-être assez avantageux pour Eric, parce que Eric aime bien un petit peu le grassouiller puis la glisse, mais plus ça va s'assécher, peut-être moins ça va être un terrain favorable pour Eric Farman et Ludovic Massière. Je dis pas le reste parce qu'après vous irez le voir toutes les 5 minutes. Non, je dis pas le reste. Il a un métier ce monsieur-là. Alors Jean-François, comment on aborde cette journée? Le premier. Allez, l'équipage numéro 54 avec Julien Motte et son copilote. Il faut que je reprenne tac le prénom, sinon Frédéric Le Sieur. Alors Julien, comment on aborde cette journée? Bon, on va y aller doucement, ça va être la première fois qu'on l'a fait en course. J'ai un petit peu peur de la montée de renfort dans le bois. Donc on va y aller tranquille, au fur et à mesure, on ira un peu plus vite. Ouais, c'est vrai que le ça glisse un peu là-bas dans le bois. Ouais, on a plus vite fait à faire des tâtes à queue que des choses intéressantes. Mais bon, on te fait confiance. Ah, à mon avis, si William est là, c'est qu'Olivier Pégard, en fait, il y en a un. Ah, mais il est là, Olivier. Merde. Je croyais que t'étais là dans la file. Olivier qui est venu supporter un petit peu, ça va bien se passer. Cyril, il s'était dégoûté en début de saison, il a mis la voiture au placard, il avait dit c'est fini, il a même laissé le parking, il va jouer à 56 avec Nicolas Poix et Poix. Alors, Nicolas, la voiture a connu tout, elle a connu la neige, elle a connu le verglas, elle a connu des embardés dans le rallye de Monte-Carlo, cette voiture. Ça risque pas de le faire surtout, mais comment tu abordes cette journée? Parce que c'est vrai que pas simple non plus, hein. Il va y avoir quand même pas mal de monde et ça va être assez difficile. Avec la concurrence qu'on a, on espère les jeter à l'arrivée. Et bon, enfin, on verra, on va faire une place. Mais bon, ça va être difficile. Ouais,
C'est vrai que si on peut dire des fois que tu as des voitures mythiques, eh ben celle-ci en fait un petit peu partie parce que c'est vrai que cette voiture a été sur les spéciales du rallye de Monte-Carlo. Et le grand Monte-Carlo en plus, elle était partie de Reims pour arriver à l'arrivée au Monte-Carlo avec une 48e place au scratch. Ouais, c'est vrai que quand je vois cette voiture, moi ça me fait toujours un petit quelque chose. 160. 160 au départ, 3000 km de course, 3000 km de spécial. Ouais, elle a connu les podiums de la principauté de Monaco. Et elle a connu bien sûr le défilé au rocher devant le prince Albert et bien sûr le prince Régnier, qui était lui à cette époque-là le grand patron de la principauté. Ouais, ça va très bien. L'équipage numéro 57, l'équipage numéro 57, on retrouve Raymond Giffard et Elvis Alors Raymond, le grand retour cette année de Raymond. Oh, le grand non, mais bon, on fait ce qu'on peut. Numéro 58, avec l'équipage 58, c'est Richard Delettre et Goël Alexandre. Alors, première participation sur ce rallye. On va essayer de découvrir un peu le tout, le copilote, la voiture, et puis sur ces doucement, on va dire. Les premières fois. Voilà. Ok, eh bien, on va vous laisser faire la première boucle, et puis on aura l'occasion de discuter tout à l'heure un petit peu de ce rallye et du rallye en général. Quand vous aurez effectué cette première boucle sur ce rallye de Val-de-Rel, quelle région vous venez? Là, je suis d'à côté, Saint-Rémy-Vaux-Secours, donc... Peut-être licencié à Val-de-Rel. Exactement. Ok, eh bien écoute, en parlant de licencié à Val-de-Rel, on va souhaiter, c'est vrai, c'est un bon rétablissement au président qui aurait dû être parmi nous au moins au départ ce matin, qui ne peut pas être là, qui sera peut-être, je dis bien, ce soir, mais c'est pas sûr parce que c'est vrai qu'il rencontre quelques petits soucis de santé. Alors c'est vrai qu'il aurait bien voulu être présent, mais là, ça ne sera pas le cas cette année. C'est bon ouais, oui. Ouais. 59. Alors, c'est Christophe Hérault et Stéphane Blavier avec Frédéric Mercier et Jessica Herler. Alors Frédéric, comment on aborde? Si c'est pas Chartres, c'est presque cette région-là, puisque c'est la région de Chartres, avec l'équipage numéro 61. Et on va prendre les prénoms, tiens, les 61, c'est Laurent Pénisson et Steve Rondel. Alors Laurent, c'est l'équipage numéro 62, c'est Anthony et Loïc Cousin. Alors, comment on aborde cette journée? Alors Yann, non, t'as vu, je me suis pas trompé, c'est pas comme Aîné, c'est pas comme Mona, c'est pas comme 64. Hein. Ah, l'équipage numéro 64 avec Pascal Cousin et Régis Legros. Alors, Pascal, Michael Devaux et Frédéric Pivici. Salut Michael. Ça va. Stéphane Ferret et Anne-Sophie Roy. Salut Stéphane. Comment vas-tu? Bonjour Anne-Sophie. Alors Stéphane, toi tu es un peu presque, je dirais, dans ta région, on va dire. Alors comment tu abordes ce rallye? À l'arrivée, Ok. Salut Sébastien. Ah, Sébastien Alemani qui est en train de rentrer là-bas dans le parc. Les frères Renaud. Salut Cédric. Salut Alexandre, ça va très bien. Romain et Cécile Marie. Alors Romain, ça y est, on est dans le bain là cette fois-ci. Sur un et son copilote, c'est c'est Mathieu Fougré, pardon, voilà, c'est Mathieu. Alors son copilote Sébastien Hébert, Cédric. Salut Sébastien. Samuel, oui, c'est Samuel Hébert, oui. Alors, tes adversaires, c'est toi-même déjà pour commencer. Oui, bon, aujourd'hui ça va être dur. On va bien faire la première boucle, on verra après. Pas évident. Ouais, c'est vrai qu'il y a du beau monde.
on va dire il n'y a pas vraiment gros plateau, mais dans toutes les classes et dans les groupes, il y a beaucoup de beau monde. Ouais, c'est vrai. Puis bon, Durand, je connais pas trop. Je sais qu'il roule bien. On va voir. Hein. C'est vrai, le numéro 71, alors Gérard Bolis qui est associé à... Attends, parce que Rinald Hermel, voilà. Salut Gérard. Comment vas-tu Gérard? Allez, premier chrono. Attends, je vais quand même dire bonjour à toi, tu vas donner ça juste après. Salut les filles. Alors Thomas, comment on aborde ce rallye? Toi, c'est un peu tes cartes de prédilection, c'est vrai que tu es chez toi, avec le patron, bien sûr, qui doit être en train de surveiller tout ça et qui va booster un peu tout le monde, et ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple, on vient d'être très bien lancé et si on continue, sinon on aura un peu plus. On sera pas assez simple. Ok, alors, eh bien, les chronos. Meilleur chrono pour l'instant pour Christophe Rémy et Carole Gamblin dans cette première spéciale en 3:31. Deuxième chrono pour Gérard Berkes, Christine Berkes avec 3:33. Francan, troisième, quatrième Marc Ledu, cinquième Frédéric Morel, sixième Hervieux, septième Thierry Gall, huitième Ranger, neuvième Marcel Saucé et le dixième, qu'on disait qu'il serait dans les 10 premiers pour l'instant. Page numéro 73. Alors l'équipage va prendre les prénoms parce que... Voilà, Sébastien Vermeer et Gauthier Thibault. Numéro 74 avec Alix, Sébastien Alix et Sébastien Rossi. Ce sont tous les deux avec Philippe et Virginie. Alors Philippe, il va falloir y aller. C'est vrai que là maintenant, la semaine dernière c'était spectateur, aujourd'hui on est dans le paquet. Ouais, on a refait notre place. Ça va bien avec le dos. Fais gaffe parce que la première montée, enfin la première spéciale, c'est pas sculpteuse de côte, donc fais gaffe parce que Virginie dit quoi. Moi j'aurais fait comme ci ou moi j'aurais fait comme ça. Non, je pense pas, ça devrait aller. Toute l'équipe est où? Ils sont déjà à l'assistance ou il y en a une partie par là, madame Non? Ils sont à l'assistance? Avec bien sûr Michael qui doit être le chef assistance aujourd'hui. Et madame qui est la chef intendante. Voilà. Et on a fait le tour de la famille Parabé. Il y a notre artiste Berg. Berg. Je sais pas ce que... Allez, Philippe et Virginie toujours 76, Sébastien Alemani et Christophe Lorenzo. À 77, Jean-Marie. Jean-Marie, l'équipage numéro 77 avec Franck Mallet. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça y est, on a un petit peu enlevé les points des pistons. Non, mais il est en RTT là. Ça tombé aujourd'hui, c'est ça. Laurent, ça tombé aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, le RTT. Comment on va se rallier, Jean-Louis? On va essayer de faire bien, mais il y a des maisons avec moi. Ok. Regarde, on a fini ensemble de jouer derrière. Régis Pulier, qui aujourd'hui n'est pas associé à Hélène Grière. Alors, ouais, comment cela se passe? L'équipage numéro 82, l'équipage numéro 82 avec Ludovic Lambert et Benoît Delisle. L'équipage numéro 84, ils se font tout timide, mais attention à l'eau qui dehors. C'est bien sûr Guillaume Lefebvre et Laetitia Rocker. Voilà. Alors, comment d'abord sur rallye? Elle est partie où la 205? N'a plus? Adieu vos vaches cochons couillés. Et tu vas me dire que... Et si, c'est celle-là, c'est la voiture à Stéphane. Hein? Alors, Stéphane Desmarais, ouais. Elle est vendue ou elle est prêtée? Vous êtes revenus à vos anciens amours alors presque, hein, sauf qu'il n'y a pas de coffre derrière. Ah ouais. Non, elle est chez Peugeot, bon, rapide. Angélique, bien sûr, Leroy et Patrice Vineski, c'est l'équipage numéro 85. Hein, on va se rappeler un petit peu. À une époque, c'était la Jet, pas la... Non, je vous dis... Ça y est, je me forme. Faut dire que être roulé en Jetta là tout de suite, en jet, c'est pas normal, parce qu'il se casse la figure pas mal les avions, on me roule en golf. Oui, je peux vous parler de la Jet 7, oui, c'est ça, voilà.
Ah, l'équipage numéro 86, Benoît Le Cerf et Antoine Vasseur. Comment participe Vélan et Séverine Mango. Ah ouais, Philippe Vélan, Séverine Mango. Il papy de pas être loin. S'il est parti, papy. Il était là tout à l'heure, papy Mango. Ah, ça y est, il est parti au boulot, là, papy Mango. Là. Alors, comment on aborde ce rallye? On va essayer la boîte. Comme on l'a changé cette semaine, on va voir si maintenant il synchro week-end, parce que sans première, sans deuxième, ni troisième, on ne pouvait pas faire le rallye. Donc on a changé, on va voir si ça passe. Ok, alors on va laisser faire le premier tour, puis on aura l'occasion de discuter de tout ça tout à l'heure. Avec Nicolas Fleury et Céline Lecoq. Alors Nicolas Fleury, Céline Lecoq, c'est peut-être la première participation sur ce rallye. Oui, complètement. On vient là pour s'amuser, aller au bout. Voilà, mais là on avait beaucoup trop de monde dans la classe pour essayer de faire quelque chose. Ça va permettre de découvrir un petit peu les rallyes, je dirais, dans le nord du département. Ouais, parce que le plus haut qu'on était monté, je pense que ça va être en Vermeuse. Ouais, en Vermeuse de Châtel, c'est énorme, on n'était jamais monté par là, donc on vient s'amuser, c'est sûr. Ok. C'est Michel Poland. Salut Jackie. Salut Michel. Alors, combien de participations sur ce rallye? C'est la première sur le rallye. Alice avec Olivier Durand et Marine Chanteur. Non, c'est pas ça. 11 à l'équipage numéro 91. Tiens, j'ai trouvé le prénom, moi, c'est Christian. Voilà, je vais dire Christophe, c'est Christian. Christian Carpentier et Thomas Coustelov. Alors, Mathieu Desjardins et son copilote Gérald de Mariette. Gérald? Ouais, non, mais là, attends, je me suis dit putain. Nous retrouvons l'équipage numéro 93 avec Frédéric Dozier. Oui, Dozier, pourquoi j'ai dit Dozier? N'importe quoi, moi, et Jérôme Ansel. Salut Félo. Ça va très bien. Alors, comment on aborde cette journée, Frédéric? Bien, bon, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas roulé, donc bon, on va rouler. Il y a quand même pas mal de monde dans la classe, ce qui est fort bien, parce que bon, c'est rare de voir 12 voitures dans un 5. Bon, on va pas se casser, on n'est pas plus haut que les mobiles, hein, donc on va essayer de faire quelque chose, et puis bon, on va rouler, rentrer ce soir. Ok, ah ben voilà, au moins les choses sont claires, nettes et précises, ça c'est bien ça, Frédéric. Frédéric Dozier qui est associé à Jérôme Ansel. Comme à son habitude, en réalité c'est le couple, ouais c'est vrai. Sauf que Jérôme il a coupé un peu les cheveux là. Non, même pas? Ah ben non, tiens, tu vois, je croyais, je dis... Ça fait 5 ans que ça dure. Hein. C'est comme eux, ça fait longtemps que ça dure, ils sont même pas arrivés à le faire un petit. Je me demande un peu mieux pas parce que je vais faire que ce sont les Alain Cousinard, le pilote, Alain Vasselin, le copilote. Et puis au rallye du Touquet, ce sera Alain Vasselin, le pilote, Alain Cousinard, le copilote. Mais c'est toujours pour la même chose, pour se marrer, pour se faire plaisir au départ. Si les résultats sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, pour nous, comme ça fait plaisir. Alors comment on aborde cette journée? Bien, D'habitude, le prêtre, comme tu dis. Photo de mer. C'est là. Non, avec l'habitude. Ah, ok, d'accord. Ah, ben voilà. Ah, ben on verra là. Ça veut dire que la prochaine, on n'a pas fini de voir l'habitude, mais tant mieux. Ah, l'équipage numéro 95, c'est Yael Caron et Sébastien Rasse. Alors, il y a le 96, bien. MSR, Multi Service Racing, qui n'est pas beaucoup présent aujourd'hui, mais il est là quand même sur la voiture numéro 96. Et la voiture numéro 96, eh bien, c'est Jérôme Descamps et Arnaud Fauvel. Combien de participations? Je pense que Damien Dorian et Johan Langlois. C'est pareil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans l'équipe numéro 98, Jérôme Dubois et Jonathan
Cagnier, ou Casnier, non c'est Casnier, voilà. Ben, Famulé, Olivier Masson, c'est pareil, ce sont presque des régionaux de l'État. Remarquez ce voiture, mais celui en pilote, c'est bien sûr celui de Oisemont, c'est bien sûr Jérôme Lejeune et René Becquet. Salut Jérôme. Ça va, ça va. Ben, il est ici, et c'est bien sûr Christian Lemire et associé à son copilote David Paté, ça n'a pas changé. Derrière, eh bien, c'est l'équipage Matouziak, l'équipage numéro 102. L'équipage 102 avec Nicolas, pardon, pas Nicolas, c'est Sylvain Matouziak et Cathy Martel. Ah ben effectivement ils m'ont mis... Bah, là j'ai pas fait exprès là. Bon ben c'est Cathy Martel, voilà, Cathy Matouziak, non, ça y est, Matouziak, je vais dire ça tout le temps. Alors comment l'aventure? Bah on verra bien, c'est tout ce que vous allez dire. On verra bien l'état des spéciales et on essaiera de faire notre mieux. Ok, on va refaire, parce qu'il faut le refaire une fois pour qu'on soit sûr de notre coup. C'est bien sûr l'équipe Matouziak avec Sébastien et Katia, voilà. Les Sansons qui ont participé à la course de côte le week-end dernier vous l'avez pas fait aussi à l'Aza du Val d'Allier. C'est l'équipage numéro 104. L'équipage numéro 104 avec Eugène Suarez et David Legrand. J21S. L'équipage numéro 106, pas avec une 106, avec une 205. C'est Frédéric Angéli et Arnaud Gélestier. 107 avec Sébastien Cléry et Patrick Stéphane. Oh Sébastien, première fois 108, l'équipage numéro 108 avec Manuel de Fléchel et Audrey Billet. Alors Manuel, comment on aborde cette journée? Plutôt bien, il faut travailler, donc ça devrait aller. C'est mon dernier avis, donc on va s'amuser. Ah bon, on peut savoir, pareil, construction de maison, construction de petits bébés, construction de quoi? Problème de santé. Ok, bon bah écoute, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en train de me dire qu'ils arrêtent le rallye, en particulier Gérard et Christine Berquès qui arrêtent pour raison tout à fait personnelle, puis d'autres parce qu'ils construisent une maison, d'autres parce que, c'est vrai que on en perd des fois plus qu'on en gagne dans le monde du rallye automobile, mais aujourd'hui je crois qu'avec 118 concurrents au départ, mais je crois que l'Aza Val de Brel et ce rallye du Val de Brel a fait le plein. Et Anthony Gueudry, Gilles Delamare, Anthony Gueudry, des spéciales bien sûr, hein, voilà. Et puis à midi, il y aura des boissons fraîches. Enfin, si vous en voulez tout de suite des boissons fraîches, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci. L'équipage numéro 110, il est là, Jean-Michel Delaville, avec son copilote Thierry Chauffret. Numéro 111, on retrouve Nicolas Devos et Julien Pachelet. Alors Nicolas, la course de côte, le rallye, on enchaîne les uns à les autres, maintenant tout se passe bien. Page numéro 112. Alors Thierry, comment on aborde ce rallye? On va voir, on va attaquer ce matin, déjà il fait très beau, donc très bien. Et puis on va voir un petit peu, il y a Jean-Michel Delaville qui va très vite, je ne connais pas, et moi je connais un petit peu moins vite, donc ça va peut-être s'équilibrer. C'est vrai que Jean-Michel va vite, ouais. Dans les débuts du rallye, je dirais, avec l'équipage Fabricio Fernandez et Clément Levasseur et David Louvet. C'est comme vous Covey, ça je ne me rappelle jamais. C'est comme vous Covey. Comme, tu vois, devant l'équipage numéro 116, avec petit changement pour l'équipage numéro 116, parce que souvent, c'est... Attends, je ne peux pas non plus parce que c'est Steve Kiriline qui est là. Mais non, c'est pas Steve. D'habitude, mais bon, là, ça change un peu. Encore pendant 2-3 rallyes, mais ça va s'arranger même pas. Je crois qu'il reprend sa place normalement le prochain rallye, on va dire. Ouais, on verra. Avec Nicolas Roussel. Il est là, Nicolas, largement. Et Frédéric Druel. Frédéric a délaissé un peu la relance. Frédéric, non, l'équipage qui lui vient du 78 et c'est l'équipage numéro 119. C'est Guillaume Robert et Jean-Marc Porreton. Et Louis Pascal, pareil. Son adversaire. Je peux le dire, avec Yannick Smith.
C'est ça. Alors Pascal, comment le retour de Jackie Cauchy, l'équipage numéro 121, moi je dis bien 121, Jackie Cauchy qui revient, qui nous avait délaissé un petit peu pour le rallye et pour la course de côte, et qui a remis la grand-mère rouge sur les routes pour venir un petit peu participer à ce rallye, participer aussi à un rallye qui est dans ton jardin pratiquement, Jackie. Ah oui, c'est le rallye de chez nous. Hein. Donc on essaie d'être présent tous les ans si possible. Et puis il faut bien faire rouler un peu grand-mère. Ah ouais. Alors je vais dire franchement, il y a des gens derrière, là-bas en particulier, toute l'équipe Gusépon qui me disait on va essayer de faire quelque chose mais on ne connaît pas très bien, il est en plus dans son jardin. Alors je pense que la bagarre va être assez importante entre vous. Important, c'est un grand mot. Ouais, Gusépon il ne connaît pas beaucoup, mais enfin il va vite. Et puis bon, il y a encore un autre copain, Didier là, qui a bien la compète, 20 ans, il ne connaît pas beaucoup non plus, mais ils vont aussi battre une fois. Hein. Et puis tous les autres, ils connaissent par cœur comme moi. Ok, eh ben écoute, on va te laisser partir pour cette prochaine. Et là, c'est Olivier Pigard et Nicolas Mateur. Le fan club est là. Hein, alors Olivier, comment on avance cette journée? Déjà il fait beau, c'est le principal. Et puis bon, j'espère rentrer ce soir, on va voir comment ça va se dérouler. Quoi. Voilà. Ok, bah on fait confiance. C'est vrai que pareil, il y a le couple, je dirais même, c'est même pas un couple, c'est un trio. La 106, Nicolas et Olivier. Et bien voilà, ça va faire la soupe d'aujourd'hui. La soupe, je sais pas, mais ça va faire toujours le rallye d'aujourd'hui avec cet équipage numéro 123. Et Hiro et Ruliro. Et attention, dans la liste des Jackie, Cécile Gusépon. Et oui, ça va très vite pour cet équipage. C'est vrai qu'ils ne viennent pas là pour se regarder le blanc de l'œil, ils sont là pour rouler. Hein. Alors je pense que... 125, il est, on va dire toujours derrière, hein, parce que Marie-Lise est loin devant là maintenant. C'est bien sûr Christophe Durand et son copilote Sébastien Durand, toujours lui fidèle à son Sébastien. Alors Christophe, Mathieu et Fabrice. Avec Romuald, tu dis, alors vous inquiétez pas, il n'a pas fait un retard, Romuald. Ok, ok. Il garde sa caisse là C'est vrai que le premier
doit faire ça, ça roule. Ça va? Bien sûr, Christophe Remy et Carole Gamblin. Alors Christophe, on disait ce matin qu'il y aurait peut-être un cavalier seul de Christophe Remy. Pour l'instant, c'est un petit peu le cas avec à chaque spécial 2 secondes de grappiller par-ci par-là. Oui, un petit peu plus dans la dernière, je crois. Mais le terrain est quand même piégeux. Fait sur une petite boulette. Il en manque un peu de rythme, hein, c'est sûr qu'on roule pas assez. C'est super agréable, vraiment de se retrouver derrière le volant, c'est du bonheur, quoi. Il y a plein de monde dans les spéciales, c'est vraiment, c'est quand même beau le rallye. Ok, on va te laisser repartir pour Christophe Remy et Carole Gamblin qui s'élancent pour cette deuxième la 5e marche pour l'instant. Et c'est vrai qu'eux aussi ont peut-être connu ce matin quelques petits moments d'hésitation pour vraiment s'élancer dans ce rallye parce que c'est vrai que c'était piégeux, mais pour l'instant tout se passe bien, quand même une 5e place. C'est pas si mal que ça. Ouais, c'est bien, on voulait partir prudemment, donc bon, on a été prudent un peu trop, et malgré tout, on s'était une petite frayeur dans la montée de grand cours. C'est parti pour l'équipe de Charlieu, juste derrière. Gérard, j'aurais presque envie de dire que tu es pour l'instant un des leaders de ce rallye parce que la 2e place derrière Christophe Remy, je crois que c'est très honorable. Oui, de toute façon, il n'a pas à s'inquiéter, on ira pas le chercher. Par contre, ça menace dur derrière. Oui, il est vrai qu'il va y avoir ces 2 306 vont se bagarrer là maintenant parce que c'est vrai, il y a une seconde d'écart et sachant qu'il est parti ce matin avec des petits soucis de direction assistée, c'est vrai qu'il est en train de vouloir remettre un petit peu, on pourra laisser les pendules à l'heure. Oui, absolument. Alors ce matin, on a fait un petit deal, je l'ai aidé à se dépanner, je lui ai dit mais tu t'approches pas plus de 2 secondes. On va voir si ça va être respecté. Franck et bien sûr Vincent Ural. Alors Franck, petit souci ce matin dans la première, mais tout est rentré dans l'ordre. Et c'est vrai que là maintenant, ça va être quand même l'attaque à outrance pour aller chercher la 2e place. Et qui sera cette 2e place sera vraiment une première place sur le rallye, puisque on en revient tout là, Christophe Remy va être dur à aller chercher aujourd'hui. Oui, dans la première spéciale, on a fait toute la spéciale sans direction assistée, donc ça a été très dur. Et là, bon, depuis qu'on a retrouvé la direction, ça roule beaucoup mieux et on va rouler à 100%. Ok, il y a Gérard qui me disait, on a fait un deal avec Franck, puisque tu t'as aidé à te dépanner, tu n'avais pas que tu t'approches à plus de 2 secondes de lui, mais c'est raté parce que tu as 1 seconde. Oui, mais il n'a pas dit dans quel sens. J'essaie de te le dire juste après, si tu n'avais pas parlé comme ça. Numéro 6 de Thierry Gall et Frédéric Migneux. Alors Thierry, est-ce que certains soucis rentrent dans l'ordre? Est-ce que ça y est, on commence à trouver une accoutumance avec la voiture? On commence à trouver plein de choses, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop. Donc on continue à chercher, on a encore de gros soucis. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé. Ok, bon bah écoute, il y a encore quelques rallyes d'ici la fin de la saison. Et puis je pense qu'on se rentrera, je dirais, pratiquement pour cette saison 2006.
ce que tu es en train de faire tout de suite, c'est de rester au contact. C'est quelque chose, mais à mon avis, tout le monde cet après-midi va vouloir grappiller un petit peu, donc ça va être encore plus dur presque que ce matin. Ouais, enfin, contrairement à nous, je pense que les autres vont encore améliorer et donc là on va essayer de continuer à faire des temps corrects tout en faisant du spectacle et comme ça tout le monde est content. Voilà, c'est vrai. Ouais, il est vrai que pour l'instant, eh bien, c'est une 4e place pour l'équipage Frédéric Morel et Philippe Bollin. Je disais, oui Philippe, c'est vrai que il va y avoir une bagarre, c'est sûr, pour la 2e et 3e place. On ne sait jamais des fois, c'est des bagarres qui peuvent tourner... oui, voilà, voilà. Tout à fait ce matin. C'est vrai qu'on n'était pas trop à la fête ce matin, c'était quand même gras dans le sous-bois dans la première. Dans la 2e c'était nettement mieux. Bon, le problème c'est qu'on a eu un problème sur un pneu, on a rechangé de pneus, on a mis des vieux pneus et on est à bout des pneus donc elle glisse tout le temps, donc on gère comme on peut. Ok, oui, parce qu'on va regarder un petit peu où ça en est pour l'équipage. Je crois que j'ai vu ce matin, ça devait être 12e, moi c'est ça, ouais. Eh oui, c'est vrai que quand les pneumatiques sont un petit peu à bout, eh oui, et puis les fins de saison, c'est pas bien non plus. Hein. C'est le nerf de la guerre, ça je crois, c'est l'argent. Si c'est pas le nerf de la guerre, c'est certainement le nerf du rallye automobile. Ça a été à l'abandon aussi, ce qui fait que les Ford Cosworth actuellement, et puis à la allée, c'est pas très bon là. Alors oui, on va rouler maintenant, pour une heure, on va finir. Ok, c'est vrai qu'à la Savelle de Val, ils ont l'habitude de les élever le matin, ils les élèvent pour qu'ils se déplacent un peu de temps en temps, les ronds de balleur. Et voilà, apparemment ça réussit. Bon, je t'ai trouvé ce matin, tu es 22e au scratch, mais je dirais que bon, c'est un rallye que tu découvres, c'est vrai que chaque place, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, comme en plus on connaissait pas le terrain, c'est sûr que c'est pas une gueule pour cet après-midi, on va essayer de se venger cet après-midi. Ouais, et à mon idée, il y en a un derrière qui va essayer de se venger aussi, je sais pas pourquoi, mais je sens que notre Mika, il va essayer d'aller chercher le Rodrigue, et le Rodrigue va dire je vais aller me distancer de Michael. Ouais, ça va être aussi une sacrée bagarre là, entre la Mégane et la Clio. J'ai aperçu le papa tout à l'heure, tiens en plus, ouais, il est passé à ça, je l'ai vu tout à l'heure au volant du camion, je pense qu'on aura l'occasion de se dire bonjour. Il est à 110%, ouais. Mais je pense que si le papa est bien motivé, le fiston aussi l'est, alors... Allez, c'est parti. Deuxième Gérard Berkès, 3e Franck, 4e Frédéric Morel, 5e Hervieux, 6e 8e Michel Minot, 10e Sébastien Huyghe, 11e Éric Fleurman, 12e Jean-Jacques Boulogne, 13e Walter Wanger, 14e Thierry Gall, et devant moi c'est François Canu et bonsoir Olivier et Eric Bacle bien sûr qui sont venus en amis on va dire sur ce rallye, ils aiment bien, ils veulent venir à tout prix faire quelques tours de roue sur ce rallye. Alors pour l'instant je crois que bonne ambiance, il faut retrouver les marques, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, de la voiture, de l'équipage, parce que c'est vrai qu'il y en a besoin. Ah oui, tout à fait, bon, c'est la première course sur la voiture, donc déjà il faut la découvrir, il faut qu'on la règle un petit peu mieux, et puis retrouver les marques, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas roulé ensemble, donc on se retrouve un petit peu. Eric il a le rythme lui, mais moi un petit peu moins, donc on va y aller progressivement. Ouais, c'est vrai. Puis t'inquiète pas, parce que moi tu sais qu'un jour avec la 206, tu verras un petit peu, j'aurai le rythme. Hein. Attendez, je conduis les 206 sur le plateau. à bloc sur le plateau, moi, à bloc. Chez Jojo. Non, c'était pas chez Jojo, c'était chez le père à... Ouais, chez le père de Jean, ouais. Allez, à tout à l'heure. Ouais, Bruno Prieur, voilà. Alors comment ça se passe, Guillaume? On est encore là. Non, c'est pas mal. Non, on a battu le record dans les lanternes de rouge de la place, en point. Ok, ouais, pour l'instant, il fallait passer la deuxième spéciale. C'est toi qui disais ce matin que tu n'étais pas sûr de reconnaître la deuxième parce que tu avais dit ça sert peut-être à rien. Bah tu vois que tout à fait, il valait mieux le faire. Ouais. On n'en parlera pas, on n'en parlera pas. Si, mais bon, tu veux qu'on je dois peut-être pas avoir... Si t'es loin, j'ai pas. Ah non, si t'es loin, j'ai pas. Hein. Moi, j'ai que les près. Les loin, je les ai pas. Bon, après la petite pièce de Justine, on va peut-être pouvoir y aller, je sais pas. Xavier et
Justine Mézières. Donc, c'est pas hier. Petit moyen, c'est vrai, mais on suit quand même le rythme. D'un peu plus loin que les autres, on le suit. Oui, on est très content d'être cette place-là, avec le moteur qu'on a. Bon, on a fait quelques petites erreurs dans la montée, là. Mais bon, t'as remarqué, on a fait le même temps que tout à l'heure sur le bouillir. Alors, il va falloir à tout prix que j'améliore. Oui, mais à mon idée, il pleuvrait ou ça serait mouillé, ça irait peut-être encore un peu plus vite. Le problème, c'est ça, c'est que...